Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Cool Docteur. Aujourd'hui, nous allons parler de influx nerveux et des neurones. Ces derniers transportant des messages importants d'une partie du corps à une autre. Ces messages, sous forme de signaux électriques et chimiques, nous permettent de percevoir des informations sensorielles, de traiter des pensées et de contrôler nos mouvements. Sans neurones, notre cerveau serait incapable de traiter l'information ou de coordonner les fonctions de notre corps. Ce sont les messagers essentiels qui nous permettent d'interagir avec le monde qui nous entoure. Tout comme une voiture a différentes pièces qui fonctionnent ensemble, les neurones ont aussi des structures spécialisées qui leur permettent de remplir leur rôle de communication. Le corps principal d'un neurone est appelé le soma, qui contient le noyau et d'autres mécanismes cellulaires. Du soma partent des structures courtes et ramifiées appelées dendrites. Ces dendrites agissent comme des antennes, recevant des signaux d'autres neurones. Plus un neurone a de dendrites, plus il peut recevoir de signaux. De l'autre côté du soma se trouve une fibre longue et mince appelée axone. L'axone est comme un câble qui transmet les signaux du soma vers d'autres neurones, muscles ou glandes. De nombreux axones sont recouverts d'une substance grasse appelée myéline qui agit comme un isolant et accélère la transmission du signal. À l'extrémité de l'axone se trouvent de petits renflements appelés terminaisons axonales. Ces terminaisons forment des connexions appelées synapses avec les dendrites d'autres neurones. C'est au niveau de ces synapses que se fait la communication entre les neurones. Les neurones communiquent entre eux grâce à une combinaison de signaux électriques et chimiques. Lorsqu'un neurone reçoit un signal d'un autre neurone, il génère une impulsion électrique appelée potentiel d'action. Ce potentiel d'action se déplace le long de l'axone comme une vague, transportant le signal vers d'autres neurones. Lorsque le potentiel d'action atteint la terminaison axonale, il déclenche la libération de messagers chimiques appelés neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs traversent la synapse et se lient à des récepteurs sur les dendrites du neurone récepteur. Cette liaison peut soit exciter, soit inhiber le neurone récepteur, le rendant plus ou moins susceptible de déclencher son propre potentiel d'action. De cette façon, les neurones forment des réseaux complexes qui traitent l'information et coordonnent nos réponses au monde. Tous les neurones ne sont pas créés égaux. En fait, il existe de nombreux types de neurones, chacun spécialisé dans une fonction particulière. En fonction de leur structure, les neurones peuvent être classés comme multipolaires, bipolaires ou unipolaires. Les neurones multipolaires, le type le plus courant, ont de nombreuses dendrites et un seul axone. Les neurones bipolaires ont une dendrite et un axone, tandis que les neurones unipolaires ont un seul processus qui s'étend du soma et se ramifie en dendrite et en un axone. Les neurones peuvent également être classés en fonction de leur fonction. Les neurones sensoriels, également appelés neurones afférents, transportent l'information de nos sens vers le cerveau et la moelle épinière. Les neurones moteurs, ou neurones efférents, transportent les signaux du cerveau et de la moelle épinière vers nos muscles et nos glandes, contrôlant nos mouvements et nos fonctions corporelles. Les interneurones, le type de neurones le plus nombreux, connectent d'autres neurones à l'intérieur du cerveau et de la moelle épinière, formant des circuits complexes qui traitent l'information. En conclusion, les neurones sont les éléments constitutifs essentiels de notre système nerveux. Leur capacité à recevoir, traiter et transmettre des informations nous permet de percevoir le monde, de penser, d'apprendre et de contrôler nos actions. Le fonctionnement complexe de ces minuscules cellules témoigne de la complexité et de l'élégance remarquable du cerveau humain. C était le Cool Docteur. À la prochaine